La parole est à Madame le maire pour son allocution. Je vous demander de m'excuser pour la brièveté de mon intervention. Les fantaisies du climat m'ont offert un mal de gorge qui m'interdit de grandes envolées oratoires. Je veux également remercier les porte-drapeaux, la fanfare de Touve, qui est toujours à nos côtés, les associations patriotiques, les élus et responsables d'associations qui sont à nos côtés, représentant les institutions civiles et militaires. Mais permettez-moi aussi de saluer tous les membres du corps des sapeurs-pompiers de Salerne, quel que soit leur grade et qualité, qui ont eu une fois encore un devoir de présence en ce 14 juillet, et une nouvelle fois, ce sera une belle réussite digne de Salerne. Les soldats du feu, qui sont surtout des soldats pacifiques, des soldats de la paix, méritent toute notre gratitude. J'ai une pensée ce soir pour le sapeur-pompier qui est décédé en Pyrénées-Orientales et à ses 3 collègues qui sont blessés aussi. J'ai honoré tout à l'heure un sapeur-pompier pour son départ à la retraite. Marc Hernandez, je ne sais pas s'il est là, en tout cas tout à l'heure il le sera. C'est un soldat du feu qui part, mais qui, je pense, continuera à nous aider et nous prodiguera toujours ses conseils. Un mot d'abord. Nous n'admirerons pas ce soir les feux d'artifice, aujourd'hui en cet instant, pour nous rassembler autour de nos valeurs fondatrices, des valeurs qui ont donné à la France son importance historique et tout son éclat. Des valeurs essentielles qui doivent être défendues avec énergie, particulièrement aujourd'hui. Et ces valeurs, vous les connaissez. Elles sont inscrites au fronton de nos édifices publics et dans nos écoles. Elles nous semblent si belles et si naturelles. On pourrait croire qu'elles sont là depuis tout le temps, et qu'elles vont de soi. Liberté, égalité, fraternité. Mais qui donc pourrait rejeter le magnifique message qu'elles contiennent? Hélas, certains le rejettent et même le combattent. Face à cette menace tragique, il importe que nous agissions avec responsabilité. Et je n'ai pas honte de le dire avec patriotisme. Nos troupes sont sur le terrain. Des jeunes gens combattent, prêts à donner leur vie. Loin de leur foyer, ils défendent ce que nous avons de plus précieux. Au-delà des nuances et des divergences politiques, il importe que nous montrions une vraie unité. Unité pour soutenir nos forces militaires, unité pour soutenir l'action de ceux qui ont la charge très lourde de mener cette bataille, que ce soit au niveau de la défense ou de l'intérieur. Il nous faut aussi éviter les excès pouvant être générés par l'inquiétude et la peur. Prenons garde de ne pas confondre les uns avec les autres et de soupçonner des catégories entières d'individus du fait de leur appartenance religieuse, par exemple. Ce serait renier la laïcité qui est le socle de notre République. Je vous le dis, il est plus que jamais nécessaire d'être des patriotes. Des patriotes amoureux de leur pays, certes, mais profondément respectueux des autres nations. Un grand homme politique français du passé déclarait ainsi que le patriotisme n'est point une affaire de parti, mais une affaire de cœur. Il ne consiste ni dans l'insolence, ni dans une fougue passagère qui ne respecte ni les principes, ni le bon sens, ni la morale, encore moins dans le dévouement aux intérêts d'une faction. Une bien belle définition. C'est ainsi que s'exprimait Robespierre dans son dernier discours, prononcé quelques heures à peine avant sa mort. Vive la République, vive la France. Monsieur le député, si vous voulez bien. Madame le maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération drancénoise, mesdames et messieurs les élus, mon capitaine, major, adjudant-chef, mon adjudant, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques. Le 14 juillet, votre maire vient de nous le rappeler, est une date tout à fait symbolique, mais à laquelle les Françaises et les Français sont extrêmement attachés. Ils y sont extrêmement attachés parce que, comme le mot a été prononcé, je veux le redire tout à l'heure, c'est aussi, avant toute chose, la journée de la concorde nationale et la journée de l'unité. Et dans cette journée, nous appelons l'ensemble de nos concitoyens à se retrouver, à rester unis
soudés dans une société qui est aujourd'hui complètement déboussolée, où les uns et les autres ont plus souvent tendance à se disputer. Alors nous en Provence, nous savons ce que c'est que la dispute, mais au niveau national, nous avons véritablement besoin de nous retrouver. Et c'est cette concorde nationale qui fera que notre pays pourra continuer, dans le concert des grandes nations, à véhiculer les valeurs qui sont les siennes et qui sont essentiellement des valeurs tournées vers la liberté. Même si cette liberté est trop souvent attaquée, et malheureusement l'année 2015 a été un exemple de ces attaques cruelles, abominables, contre la liberté, contre les citoyens qui veulent pouvoir s'exprimer librement, vivre librement, en dehors de toute contrainte. Pour autant, le 14 juillet est aussi pour nous l'occasion de saluer à la fois la mémoire de celles et ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie, qui sont tombés pour que justement nous puissions vivre en liberté. Mais le 14 juillet est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à nos forces armées. Mes chers concitoyens, ce sont au moment même où nous parlons, plus de 30 000 de nos soldats qui sont déployés soit sur le territoire national, soit sur les départements et les territoires d'outre-mer, soit à l'étranger, en opération extérieure. Ils y sont déployés parce que tout simplement, la France est une grande nation. Elle doit combattre le joug, elle doit combattre le terrorisme. Et nous avons, de ce point de vue-là, notre rôle à jouer. Alors aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour ces femmes et ces hommes qui, bien souvent, à des milliers de kilomètres de chez eux, portent ce que nous avons de plus cher en nous, les valeurs de notre pays. Véhicule d'associations basées sur la brasserie compte plus d'une vingtaine de membres actifs et honoraires à ce jour.